Oui, 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 c'est bon. Ok. Bon, donc en attendant, on va faire une petite louange et puis on va commencer. Ça vous va? Oui, ça va. Oui, ça va. Ok, très bien. Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour n'abandonne pas. Bien que je sois imparfait, Et- Aïe. Dis-moi de moi-même. Stop! Si tu veux apprendre à jouer du piano, tu es gloire à toi Seigneur Jésus. Tu es Dieu de tout, même si la mer se déchire, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux, je te donne, tiré à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Oh oui, notre Dieu est au contrôle. Alléluia. Je dirai à mon âme et confiance en Dieu. Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Toi seul est digne de confiance. Toi seul est digne de... Ne peut changer ta perfection.
Dis-lui, le Seigneur peut tout. Le Seigneur est capable de tout. Il a tout contrôle. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire. Alléluia. C'est ce que nous confessons ce soir. Que notre Dieu est capable de tout. Oh, sois tranquille. Sois tranquille. Sois tranquille ce soir. Alléluia. Sois tranquille. My God. Sois tranquille. Sois tranquille. Sois en paix. Ton Dieu est là. Ton Dieu est là. Ton Dieu est présent. Alléluia. Je lève les mains vers les cieux. Je dirai à mon âme, Tu es Dieu de tout. oh yeah. Si les mers se Se déchaîne, tu tu parles, parlais. tu es mon repos, tu es au compte. Tu es au contrôle. Mon repos, tu es au compte. Tu es Mon repos, au contrôle. Oh, oh, oh. Ah, Alléluia. Voilà, parle à ton âme. Oh, sois en paix. Ne promène pas des regards inquiets. Il tient le monde en sa Ben voilà, donc Esther, vous avez la main. Merci. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, parce que tu es au contrôle. Pasteur Victor Mathias. Le micro. Cette séance soirée, nous te invitons te prendre la première place parmi nous parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Père, avec nous, accorde-nous la grâce en la faveur. Aide chacun de nous, notre Dieu, qui iront participer dans cette séance afin que nous puissions avoir une connaissance excellente dans toutes les choses que nous entreprenons dans la vie. Père Tout-Puissant, nous te remettons notre bien-aimé frère Timothée, ainsi que tous les participants qui sont ici cet après-midi. Dès béni, ce moment que nous allons passer ensemble. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous te prions à qui revienne la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. 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 Merci, Frère Timothée. Oui, Tu as le maillet. d'accord. Alors, déjà, je salue tout le monde. Soyez les bienvenus. Doyen Constant, est-ce que tu partages rapidement sur le gospel en 1 minute? Ok, très bien. Bonsoir, bonsoir à tous. Donc voilà, donc ce que je veux dire sur le full gospel, donc les hommes d'affaires du plein évangile, mondial qui a commencé aux États-Unis dans les années. La vision, c'est laquelle? Qu'on partage nos témoignages. On partage nos témoignages. Qu'est-ce que Dieu a fait dans nos vies? On n'est pas une église. Nous, notre objectif, c'est de partager nos témoignages afin que ceux qui écoutent puissent dire, mais ce que Dieu a fait avec ces gens-là, il peut aussi le faire avec moi. Donc, voilà, la mission est celle-là, c'est d'aller dans le monde,
c'est d'aller partout pour que ceux qui n'ont pas encore entendu parler de Christ puissent l'entendre, mais au travers du témoignage. Donc, ce sont des chrétiens qui viennent de toutes les communautés chrétiennes. On a des catholiques, on a des protestants, on a des évangéliques, tous ceux qui cherchent Christ. Donc, ce soir, encore, commencez d'écouter attentivement. Merci. Dieu vous bénisse. Amen. Alors, bienvenue à tout le monde. S'il vous plaît, invitez vos amis, les entrepreneurs. Aujourd'hui, voilà, j'espère qu'ils vont venir, puisque aujourd'hui, franchement, chacun quittera cette formation aujourd'hui avec une idée, avec une précision, une vision claire de ce qui peut réellement contribuer dans le développement et l'expansion de Haïti. Donc, je verrai très vite parce que il a une résumé que j'avais fait basant sur les autres séances avant même qu'on commence l'introduction d'aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons commencer cette formation. Prendre l'absolu contrôle au nom de Jésus. Amen. Alors, mes chers amis, soyez les bienvenus à cette formation. La dernière fois, nous avons débuté avec la séance 5, mais normalement, nous devons faire la séance 9, qui était sur l'IA, et c'était consciencieux, oui, puisque le Seigneur a voulu ainsi que nous puissions s'en servir pour pouvoir mieux développer ces opportunités dont je vais parler aujourd'hui. En entendant, invitez toujours vos amis, ceux qui ont besoin de telles opportunités, de telles formations. OK. Première des choses, Haïti est une nation vraiment déchirée. Lorsque la sœur Lydiana priait tout à l'heure, ça m'a donné vraiment la chair de poule. Ça a voulu me faire pleurer pour voir l'intensité de la souffrance des peuples. Mais vous savez, Haïti n'est pas la première nation à vivre cela. La plupart des nations qu'on entend développer aujourd'hui, comme Singapour, sont passées par là aussi. Et aujourd'hui, nous allons essayer de pouvoir rapidement donner ces genres d'exemples avant de rentrer dans le contexte d'aujourd'hui, du coup d'aujourd'hui. Donc, rapidement, vous savez, dans les années 60, Singapour était sans ressources naturelles avec un fort chômage, marqué par des tensions ethniques, un territoire instable et rejeté, expulsé de la Malaisie. Donc, et une économie fragile. Je me rappelle, j'ai suivi une interview rediffusée du leader Lee Kuan Yew qui pleurait, même à la télé, du fait que la population souffrait, il avait la misère, il avait comme une sorte de petite famine. Donc, vraiment, c'était archaïque. Il n'avait pas de forme, il n'avait pas de fond. Donc, on ne savait pas comment réellement tourner ce pays vers l'avant, mais il a eu une vision. C'est de transformer ce désavantage en avantage. Donc, qu'est-ce qu'ils ont mis ensemble? Ils comprennent que nous n'avons pas de ressources, donc nous devons devenir une ressource, c'est-à-dire une main-d'œuvre. Les plus fortes main-d'œuvre qualifiées aujourd'hui au niveau mondial viennent du Singapour, parce qu'il a un leader qui a eu une vision. Donc, ils ont fait quel processus de transformation? Ils ont restauré de l'ordre et l'intégrité. Donc, lutte radicale contre la corruption. On peut vous exécuter lorsque vous faites la corruption. Ils ont mis en place des lois stratégiques, des policiers, des règlements intérieurs. Vous ne devez pas jeter du déchet. Vous ne devez pas faire telle chose. Donc, tout est propre, tout est nickel. L'excellence était devenue une norme standard. C'est comme de l'ordinaire. C'est-à-dire, tu ne peux ne pas qu'être excellent. Donc, ils ont mis cette discipline nationale en place. Donc, ils savaient que sans intégrité, il n'y a aucun développement durable. Donc, ils ont mis des choses précises, des volontés fortes qui font mal peut-être à l'humain, mais eux tous se sont adhérés. Le leader a vu que
ces désavantages, eux-mêmes doivent devenir cette ressource. Donc, ils ont investi dans le capital humain en termes d'éducation de qualité, de formation technique, de développement de compétences. Ils ont formé leur population pour devenir productive. Donc, c'est en ça qu'ils ont attiré les opportunités à la création d'un environnement favorable aux entreprises, une ouverture aux investisseurs étrangers et une stabilité politique. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on parle de Singapour, ils ont commencé aussi de manière fragilisée, vraiment avec beaucoup de guerres ethniques, des conflits, des mésententes, l'insécurité, mais ils se sont prise en charge pour se dire, nous devons devenir cette ressource que le monde recherche au niveau global. Et aujourd'hui, ils le sont. Donc, ils n'ont pas attendu les opportunités d'ailleurs, ils les ont attirées en devenant une meilleure version d'eux-mêmes. Donc, l'étape 4, ils ont fait une spécialisation stratégique. Ils se sont focalisés sur le commerce international. Ils avaient un petit port. Ce petit port, ils ont essayé d'en faire un hub mondial, un corridor de transport des marchandises de manière stratégique. Donc, ils se sont spécialisés aussi dans la finance, dans le fintech. Ils sont les meilleurs en termes de mise en place d'applications stratégiques, de logistique, dans la technologie. Donc, ils n'ont pas tout fait. Ils ont choisi des secteurs clés. C'est de la même manière quelqu'un ici parmi nous peut choisir des secteurs clés au niveau de Haïti. Donc, nous avons cinquième étape, ils essaient de pouvoir faire des infrastructures modernes, des services publics efficaces. Donc, les systèmes sont automatisés, un standard élevé dans tout. C'est pour cela que je vous ai dit, aujourd'hui, Singapour est presque la seule pays au monde qui a des bâtiments, des gratte-ciel qui sont construits pour des générations qui ne sont pas encore nées. Donc, des enfants qui ne sont pas encore nés ont déjà leur habitation qui sont prêtes. Alors qu'ils étaient réellement dans une confusion en 1960, rejetés par tout le monde, pas de ressources, médiocrité, faible, misère, mais ils se sont relevés. Donc, aujourd'hui, on peut voir ce qu'ils sont devenus avec une discipline collective, une culture d'excellence, une charte d'excellence, culture du travail, une responsabilité individuelle. Donc, il n'a pas d'excuses à faire. La dernière fois, j'ai vu au Japon, la ministre était en retard de 5 minutes à une réunion. Elle a présenté son excuse à toute la nation. C'est ça l'excellence. Des nations qui ne blaguent pas avec le temps, l'heure et les méthodes. Ce n'est pas des excuses où, non, mais c'est quand même le ministre, c'est quand même le PDG, il peut venir en retard, il peut... Non, le standard est maîtrisé pour tout le monde. Ce que vous ne voulez pas, ne le mettez pas en place. Si vous ne pouvez pas, si vous dites à vos employés, venir au boulot à 8 heures, il faut que vous, le chef, vous soyez là à 7 heures, à 7h30 même, pour être le modèle. Mais lorsque vous dites aux autres à 7 heures, et vous n'avez pas, peut-être pas, ce n'est pas pour des rendez-vous, et vous êtes chez vous jusqu'à 10 heures, 11 heures, vous vous présentez, c'est de la médiocrité. C'est ça qu'il faut changer. Donc, nous avons une vision nationale qui a été partagée en ce temps pour Singapour et le résultat, aujourd'hui, c'est une des économies les plus développées au monde, un hub financier mondial, un modèle d'organisation et d'efficacité. Donc, d'un pays sans ressources à une puissance mondiale. Donc, c'est possible. Je l'ai mis là pour que vous sachiez que c'est possible. Et les principes sont simples. Ils sont passés. La vision précède la transformation. Donc, sans la vision, vous n'avez pas de direction. Donc, l'intégrité est non négociable pour pouvoir construire une nation. C'est pour cela que ces genres de formations sont utiles pour changer les mindsets, pour changer les personnes. Vous pouvez avoir des milliers de ressources. Si vous n'avez pas les bonnes personnes, je vous assure, vous êtes en train de travailler juste sur du sable. Un jour, tout va s'effondrer. Tout, parce que ces collaborateurs, ils vont vous gruger, ils vont prendre tout ce que vous avez et finalement, vous êtes à rien. Donc, c'est mieux de pouvoir former ceux qui travaillent. Le capital humain est très essentiel dans le développement de toute nation.
Vous êtes déjà Haïti. Vous qui êtes ici, chacun de vous, vous représentez Haïti. Donc, lorsque une nation dépend du mindset, de la philosophie des personnes qui sont nées et qui y résident. Alors, donc vous devez comprendre que, regardez le numéro 3, l'homme est la première richesse partout dans le monde. Donc, former les gens, c'est de développer la nation. Et l'excellence, c'est un système, pas un effort ponctuel. Les opportunités se créent, elles ne s'attendent pas. Donc, vous devez réellement devenir une meilleure version pour en tirer les bonnes opportunités. Et la discipline est la clé. Sans discipline, il n'y a aucune croissance durable. Donc, pour Haïti, Haïti aujourd'hui a des problèmes réels, a des besoins immenses et une population jeune, exactement comme Singapour. Donc, ce qu'il faut faire, c'est bien sûr de développer des leaders, des élites intègres, ce que nous sommes en train de faire déjà, de former des compétences utiles, donc spécialisées dans l'agriculture, dans l'agro-business, la transformation, de former des compétences en éducation, dans la tech, dans les technologies, ainsi de suite, pour que les gens puissent, dans la logistique, les transports, etc., la finance, tout ce qui permet au développement de devenir une concrétisation. C'est de créer des solutions locales, viser l'excellence et de refuser la médiocrité. Sur tous ces fonds, refuser d'être dans la moyenne, refuser le fait de dire, ah bon, c'est ce qu'on fait d'habitude, moi je refuse ça. J'aime pas ces genres de phrases. Je dis toujours aux gens, fais-moi ça plus que ce que vous faites d'habitude. Donc, Singapour n'a pas été sauvé par l'argent ou bien les ressources. Ce n'est pas d'abord l'argent, ce n'est pas d'abord les ressources, mais c'est la vision, la discipline, l'intégrité. Donc, devenir une meilleure version. C'est pas là. Croyez-moi, et l'excellence. Vous pouvez tout faire, mais lorsque vous allez commencer par changer les personnes autour de vous, Haïti va prendre autre élan. Donc, une nation peut être détruite aujourd'hui et devenir puissante demain. Si une génération décide de penser autrement, agir avec discipline et bâtir avec excellence. Gardez cette phrase en tête. Si une génération décide de penser autrement, agir avec discipline et bâtir avec excellence. Et aujourd'hui, je pars vers 2 versets que je veux d'abord présenter avant de pouvoir continuer. Genèse 26. Genèse 26, à partir du verset 12, la parole de Dieu dit, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année, l'année là qu'il a semé, le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. Il avait des troupeaux. Donc, vous avez vu la progression? Il avait des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portaient envie. Alors, je voudrais d'abord attirer votre attention. Vous savez, en famine, la terre est desséchée. La terre archaïque, désastreuse, dont la sécheresse a fait son travail. Donc, dans une telle terre, personne ne pense à semer. Tout le monde pense à l'irrigation d'abord, comment réellement permettre au sol d'être réellement accessible. Mais c'est là qu'un homme a décidé de semer. Donc, au lieu de pouvoir se dire, non, nos terres sont catastrophiques, on ne sait pas comment s'y prendre, essayez de pouvoir faire les choses par la foi, comme Isaac, de prendre votre semence, de rendre grâce pour dire, Seigneur, je ferai ceci par la foi sur ce sol, et je voudrais que cela m'apporte le centuple, comme tu l'as fait au temps d'Isaac. Et vous serez surpris. Et deuxième des choses, je vous parle des business que vous pouvez commencer de zéro. Deuxième des choses, c'est la pêche, l'élevage.
Vous avez vu, il avait des troupeaux, des menus bétail. Donc, c'est des choses qui peuvent se dupliquer. Et vous pouvez les vendre, revendre. Des troupeaux, ainsi de suite. Des bétails. Voilà des choses que vous pouvez utiliser qui peuvent réellement aller très vite. Et il avait un grand nombre de serviteurs. C'est-à-dire, il avait un grand nombre d'employés. Dans la même année, hein. Donc, je vous ai amené cet exemple pour juste vous dire une chose. Isaac sème dans un contexte hostile et sec. Donc, les opportunités ne dépendent pas du contexte. Personne ne peut me dire, non, en Haïti, c'est pas la réalité est différente. On ne peut pas semer actuellement, on ne peut pas prospérer actuellement parce qu'il a un souci. Non, Isaac a semé dans un contexte hostile et sec. Et c'est de la même manière que chacun de nous, on peut le faire. Mais il faut de l'obéissance et de la stratégie. Et comme je vous ai dit, il a une multiplication surnaturelle. Vous savez, le monde est spirituel d'abord. Tout ce qu'on voit. La parole de Dieu dit dans Psaume 24 que à Dieu, la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Donc la terre appartient à Dieu. Lorsque vous priez avec votre semence, comme ces 5 pains et 2 poissons que Jésus avait dans la main, qui a pu nourrir plus de 20 000 et quelques personnes. Vous savez pourquoi? Parce qu'on parle de 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et comme vous le savez, souvent, les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans ces genres de choses. Et les enfants n'en comptent même pas. 5 pains, 2 poissons. Vous imaginez? Et on ramasse à la fin 12 paniers. 12 paniers. Donc, il a une multiplication. C'est la même chose lorsque vous prenez votre semence, votre business, votre petit argent. Vous priez, Seigneur, multiplie. Et il le fera. Donc, il recueille le centuple. Il a une croissance progressive. Même année, il est devenu riche. Il est devenu très riche parce que les gens doivent manger. Et il a semé. Donc, forcément, il doit vendre pour que les gens mangent. Et tout le monde veut manger. Que vous soyez en famine, en sécheresse, en guerre, les gens veulent manger. Les gens veulent boire. Voici des choses où on peut se positionner rapidement. Vendre de l'eau, vendre de la nourriture, vendre des choses. Mais pour les vendre, il a des process aussi, comme l'agriculture, et après la transformation, et après faire le packaging pour servir au client final, ainsi de suite. Donc, le principe, c'est de commencer petit, croître progressivement et investir constamment. Et bien sûr, sachez qu'il y aura de l'opposition, la jalousie. Lorsque vous êtes en train de bouger les lignes, parce que les Philistins, on n'avait pas tout lu, mais j'avais concentré mon effort sur le fait que Isaac a semé. Mais sinon, après, vous allez voir que tous les puits que Isaac ouvrait, les Philistins refermaient ces puits. Donc, les obstacles feront partie du processus. Et croyez-moi, lorsque vous êtes déterminé, vous êtes constant, vous êtes vraiment quelqu'un dans la mentalité violent, dans votre démarche, comme la Bible dit. Il a dit, le royaume des cieux, c'est pour qui? C'est pour les forts. Ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, vous ne pouvez pas accomplir votre destinée en étant quelqu'un qui est fléard, qui est toujours, voilà, non, les gens ne m'aiment pas, ou bien quelqu'un qui fuit toujours les confrontations. Non, vous ne pouvez pas accomplir votre destinée si vous fuyez toujours les confrontations. Vous devez faire face au challenge. On ne fait pas demi-tour challenge. Là, je suis en train de réellement vous parler de la réalité. Le monde des affaires, c'est rude. Pour pouvoir construire quelque chose, c'est rude. Parce que vous allez comprendre une chose. Les gens se rendent compte de vous lorsque ça commence par aller. Au début, ils vont se moquer de vous. Au début, ils peuvent même vous souhaiter du bien. Mais une fois que vous commencez par prospérer dedans, croyez-moi, ils vont en même temps, non, mais lui, il se prend pour qui?
Il a beaucoup de choses qui peuvent venir. Mais lorsque vous voyez un athlète sur le terrain en train de courir, et imaginez quelqu'un qui l'insulte et il s'arrête pour regarder la personne, mais il a raté la course. Donc, vous n'avez pas besoin de regarder à ceux-là. Vous foncez, vous êtes focus. Donc, les personnes qui réussissent sont des gens déterminés, ils sont focus. Ils ne regardent pas à tout ce que les gens disent. Vous imaginez que nous avons un manguier qui est mûr sans que personne ne jette la pierre, sans que personne ne jette du bois? Non, il n'en a pas. Donc, si vous ne voulez pas que des gens vous critiquent, alors ne faites plus rien. Restez là, restez dans votre petite pauvreté, mourrez simplement, finissez votre course et dites bye bye. Mais si vous voulez que Dieu, vous puissiez accomplir tout ce que Dieu a mis en vous, attendez voir ce que les gens vous critiquent. Et d'ailleurs même, c'est une manière de savoir que vous êtes en train d'évoluer, d'aller de l'avant. Donc, vous n'avez pas besoin toujours d'inventer, d'avoir de nouvelles opportunités, mais de restaurer certaines choses. Parce que Isaac a fait ouvrir les puits qui étaient fermés. Donc, il a restauré, il a amélioré, il a exploité ce qui existe déjà. Et deuxième des versets que je voulais vous donner, c'était dans Luc 5, verset 3. Lorsque Jésus est venu dans la barque de Simon, il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. Donc Jésus a utilisé d'abord ce que Simon avait. Le royaume de Dieu a été prêché et ce monsieur, ils étaient des experts en pêche. Ils maîtrisaient la pêche. Ce n'est pas des gens orgueilleux. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si c'était des gens orgueilleux, lorsque Jésus lui dit, OK, s'il te plaît, Simon, il a dit quoi? Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon allait lui dire, mais toi, tu es qui pour nous parler? Tu sais que nous autres là, on a essayé de faire toute la nuit, on a travaillé toute la nuit sans rien prendre, et toi, tu nous dis de jeter. Non, il a dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Donc, l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils ont dû appeler des collègues. Venez nous aider. Donc, Simon a commencé par distribuer du business à d'autres personnes. Il était devenu ce canal de distribution juste par la rencontre de quelqu'un et à cause de l'humilité, de saisir l'opportunité. Vous imaginez quelqu'un qui a essayé de pouvoir travailler toute la nuit jusqu'au matin, il n'a rien pris, il est en colère et quelqu'un vient lui dire, est-ce que je peux utiliser ta bague pour prêcher? Pour quelqu'un d'autre, il peut refuser, mais toi tu me parles de quoi? Va-t'en. Il n'a pas fait ça. Il a permis à ce que le maître fasse son prêche à la foule. Et lorsqu'on lui dit aussi d'avancer, il n'a pas dit non, il n'a pas hésité, il a dit sur ta parole. Et lorsqu'il a fait, il a vu. Beaucoup de personnes se sont privées des opportunités que Dieu veut pour eux par l'orgueil, l'arrogance. Ils sont pauvres, mais ils sont arrogants. Ils ne veulent pas apprendre, ils ne veulent pas aller de l'avant. Si on leur donne des livres, ils sont incapables de lire. Si on leur donne des informations, ils sont incapables de l'utiliser. Et ils veulent réussir. Ils veulent juste que l'argent tombe du ciel. Non, mes chers amis. Là, je vous parle des choses réelles parce que je vais vous donner des exemples après dans ce cours qui vient, que nous sommes en train de faire, des opportunités. Donc, ils ont travaillé toute la nuit. Bref, ça, c'est pour vous parler des premières choses pour tout ce qu'on a déjà eu à faire. Et aujourd'hui, nous allons réellement commencer avec notre cours. Donc, pour une application pour les entrepreneurs, lorsque vous s'aimez, tu lances un projet, tu creuses, tu développes et tu persévères. Ça te permet de te stabiliser parce que tu obéis à une stratégie. Cela permet une explosion. J'ai mis une petite déclaration.
Tu ne travailles plus dans le vide, tes efforts produisent, tes idées deviennent des opportunités et tes opportunités deviennent des résultats visibles. Alors, rapidement, aujourd'hui, nous sommes venus maintenant pour notre propre session de séance 3. Le séance 3, dont le titre que je le mets ici, est détection d'opportunités, vision entrepreneuriale d'Haïti. Donc, je voudrais que vous invitez massivement ceux qui veulent y contribuer parce que c'est très important. Aujourd'hui, chacun quittera ici avec des informations précises concernant qu'est-ce qu'il peut faire pour sa nation d'Haïti. Alors, sans plus tarder, un instant, je viens sur... Voilà. Donc, il y a des choses que je vais rapidement toucher dans l'introduction pour que nous allons vite. D'accord? Je vais juste expliquer certaines choses. Je veux avoir votre attention. Très important. Donc, déjà, l'excellence est une décision. Lorsque vous êtes quelqu'un, vous allez comprendre que vous n'aimez pas euh, la, les choses moyennes, vous voulez forcément que tout ce que vous faites soit top notch, c'est-à-dire vraiment excellent, vraiment massif, vraiment la qualité soit la plus forte possible. C'est un système de pensée. Ce n'est pas une question de dire, voilà, les gens sont nés ainsi, non. C'est un système de pensée. Tout le monde peut l'avoir. Donc, refuser la médiocrité, c'est de dire non. Je ne veux pas juste l'average, comment on le dit en anglais, le minimum. Je veux le meilleur. Donc, c'est agir avec intégrité, servir avec amour, travailler avec diligence. Voilà les fondations d'un leadership transformationnel. On a parlé du cas de Singapour tout à l'heure. Donc, un leader ne cherche pas seulement un profit, il cherche à transformer des vies avec des solutions utiles, durables, excellentes. Vous n'êtes pas là juste en gain d'argent, mais c'est important de pouvoir penser quelle est la solution que j'apporte pour réduire la souffrance des personnes dans tel domaine, dans tel secteur. Par exemple, imaginez, je vends de l'eau. Des personnes, des localités n'ont pas d'eau. Et moi, je suis la personne qui transporte l'eau pour leur livrer. Je suis en train d'apporter une solution. Donc, dans cette solution, ils me payent pour ce service que j'apporte. Et en fin de compte, je suis content. Donc, je suis juste en train de vous montrer comment des choses se passent. Donc, c'est une posture intérieure, une discipline quotidienne, un standard spirituel. Il y a quelqu'un, est-ce qu'on peut couper son micro, s'il vous plaît? D'accord. Alors, déjà, l'excellence, c'est faire ce qui est juste, même sans supervision, livrer au-delà des attentes. J'ai toujours dit aux gens, si vous promettez un au client, essayez que le résultat final soit 4, 5. Ou il dit l'expression wow. Ce wow est très important. Donc, transformer chaque action en valeur. Donc, un leader du royaume ne tolère pas la médiocrité. Vous êtes avec des collaborateurs, formez-les. Formez-les à aimer l'excellence. Formez-les à ne pas se donner à la médiocrité. Vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît. Donc, la médiocrité, comme vous le savez, ça détruit des vies. Quelqu'un te donne un marché, il te donne un projet à gérer, tu fais n'importe quoi, des saletés. Finalement, il est déçu, il est découragé. Fermez pour nous, s'il vous plaît. Est-ce que nous avons la main pour fermer la personne? Est-ce qu'on a la main pour fermer la personne? Oui. Maintenant, ferme pour nous le micro.
Ok, je continue. Alors, la médiocrité détruit les vies. Vous savez, beaucoup de personnes ont eu des opportunités et ils se sont vus sous pression. Ils ont essayé de dire non, mais moi, je ne peux pas essayer, je ne vais pas vivre ma vie ainsi. Et finalement, lorsque vous perdez ce genre de choses, ce que vous ne savez pas, pour des prochaines opportunités, les gens vous remarquent et les gens ne vous appellent plus parce qu'ils voient que vous n'êtes pas quelqu'un qui est excellent. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est distinctif. Vous aimez tout ce qui est average. Vous aimez tout ce qui est moyenne. Et alors qu'il a su des projets que on a besoin de l'excellence 100%. J'ai toujours dit aux gens, il a des couturiers qui sont dans le coin de la rue. Il a des couturiers qui sont dans le coin de la rue. Ils sont avec vous chaque fois, mais il a des couturiers qui sont en train de voyager en première classe. Des couturiers qui voyagent en première classe, qui coudent ils font des vestes à 10 000 $ pour les rois, pour les présidents, pour les personnalités influentes. Les deux couturiers ont même compétence, mais ils ne sont pas exposés à même cible. L'autre cible est très exigeant. Attention aux détails, précision. Il n'a pas une question. L'autre là, qui est au coin de la rue, tu peux porter une chemise ici est penchée, l'autre coin est déchirée ou bien l'autre coin est contresens, alors que l'autre qui voyage en première classe, qui a son jet et autres, c'est quelqu'un, il est affiné avec une précision dans ce qu'il fait. Et c'est ça, lorsque vous voulez réellement aller de l'avant, vous devez penser excellence. Bon, dans un pays comme Haïti, l'excellence n'est pas un luxe, c'est une nécessité stratégique pour reconstruire, structurer et développer. Deuxième des choses, c'est l'intégrité. L'intégrité est le capital invisible qui soutient toute réussite durable. On a parlé par exemple tout à l'heure de Singapour. Donc, c'est être vrai quand c'est difficile, de dire la vérité au client. Voici ce que ça coûte. Voici les choses. D'être droit quand personne ne regarde. Donc, c'est quelqu'un qui dit les choses telles qu'elles sont et qui refuse les raccourcis destructeurs. Vous êtes dans un projet, on vous dit à votre patron vous expose le projet et le client dit, bon, est-ce que je vais te donner 10% si tu me négocies ce contrat et ça marche. Et toi, tu vas, tu le fais, tu n'es pas intègre. La dernière fois, lorsque je voulais faire l'enseigne pour un ministère ici, je suis allé voir les gens qui font l'enseigne. Le patron a donné un prix exorbitant au téléphone avec son sous-patron. Et j'ai dit non, 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 ça c'est trop. Le sous-patron immédiatement m'a dit, ah, mais prenez mon numéro et je peux vous trouver un bon prix. Je lui ai donné mon numéro, mais en même temps, en partant, j'ai dit non, je ne vais pas semer ça pour ma vie. Parce que moi, je n'aurais pas un B que je donne un prix et quelqu'un qui est sous moi donne un autre prix et vend quelque chose d'autre. Donc, je ne l'ai même pas fait signe, jamais, et je ne le ferai jamais. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où vous pouvez avoir ce genre de choses. Donc, essayez de former vos personnes. Essayez de prier le Seigneur pour avoir de très bons collaborateurs. Donc, dans le business, le mensonge peut produire un gain immédiat. C'est-à-dire, vous vendez votre marketing, ouais, c'est vous, toujours, oui, ainsi de suite. Mais seule l'intégrité construit la confiance. Lorsque vous êtes intègre, vous dites au client, voici les circonstances, voici les réalités du terrain, il voit de manière claire. Croyez-moi, il va vous respecter. Vous pouvez être le plus cher, mais il peut venir vers vous. Donc, un client trompé disparaît. Lorsque vous brisez la confiance d'un client, c'est 1000 clients que vous avez fait fuir.
Un client respecté devient aussi votre ambassadeur, partenaire et multiplicateur. Regardez ce que je suis en train de vous livrer. Tout à l'heure, à la fin de cette formation, je vais vous montrer où les drones font les livraisons. Parce qu'on avait parlé la dernière fois, beaucoup de personnes ne le savaient pas. Je suis en train de vous donner tout ça parce que je veux que vous réussissiez. Je veux réellement voir cette émergence pour que ça soit du concret. Donc, l'intégrité attire la fidélité, les opportunités, les alliances durables. Je prends l'exemple de Aoshika. C'est une dame au Nigeria qui a été la première dame sur le board exécutif de First Bank du Nigeria, qui est aussi devenue la directrice générale. Et aujourd'hui, elle a passé la main à quelqu'un d'autre. Elle est toujours dans le board exécutif, mais c'est une dame hyper intègre. Et c'est comme ça qu'on l'a choisi. Les opportunités sont venues la localiser. Ils ont fait des sélections et ils étaient parmi, elle avait dit qu'ils étaient 35 au niveau mondial. Après, ils sont venus à 6 et après, ils étaient là juste. Ils l'ont fait signe. Ils dit, est-ce que tu penses, est-ce que ça te dit de pouvoir nous joindre à notre board? Parce qu'elle est une femme de fer, intègre, entrepreneur, qui prend les valeurs chrétiennes au sérieux. Elle a dit un jour, il a un client qui dit, non, ajoute-nous, pour telle opportunité, il faut ajouter la facture, 10% pour dire, voilà, tel. Elle a dit, non, je ne veux pas. Je ne veux pas le marché. Et lorsque elle a dit ça, le client dit, ben, tu n'auras pas cette opportunité. Elle est rentrée dans sa chambre. Elle dit, Seigneur, je suis en train de te servir et je te sers avec intégrité. Je déclare que ce marché est à moi. Et je dis que ce marché est à moi. Et vous savez quoi? Ce client, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais le boss qui était là, on l'a permuté. Il a été viré et on lui a accordé ce marché. Elle avait eu le marché parce qu'elle était violente en esprit. Ceux qui connaissent leur Dieu seront forts et feront des exploits. Donc, si on ne cumule pas les affaires avec la prière, avec la parole de Dieu, croyez-moi, on n'ira pas de l'avant. Donc, troisième des qualités, c'est la diligence qui crée des résultats. La diligence, c'est la capacité à agir avec constance et rigueur. Vous faites la même chose lorsqu'il pleut, lorsqu'il ne pleut pas, lorsque vous sentez, lorsque vous ne sentez pas, lorsque vous êtes dans le mood ou bien dans la motivation ou pas, vous faites la même chose. Donc, c'est travailler même sans motivation, avancer malgré les obstacles, terminer ce que l'on a commencé. Donc, la diligence transforme une idée en projet, un projet en système et un système en impact durable. Quatrième, c'est servir avec amour. Le vrai modèle de réussite. Donc, le véritable business n'est pas centré sur l'argent, il est centré sur la transformation de vie. Donc, si tu aimes réellement les gens, tu cherches à résoudre leurs problèmes, tu améliores continuellement leur service, tu construis une solution utile et durable. Lorsque la valeur réelle est constante, l'argent devient une conséquence naturelle. Donc, ça pleut parce que tu as une solution, tu es en train de donner une solution aux gens et ils te payent de manière avec joie, ils te payent avec aisance. Donc, ton client n'est pas une transaction, c'est une vie, une famille, une responsabilité. Donc, par exemple, là, j'ai pris un exemple, par exemple, concret. Regardez, un vendeur d'eau médiocre qui vend de l'eau. Un leader excellent garantit la santé d'une communauté. Donc, un vendeur, il vend juste une eau, que ça soit pur, que ça soit n'importe comment, je le vends. Mais un leader pense à comment je peux réellement leur donner de l'eau pure qui permet, qui garantisse cette stabilité, cette santé pour cette communauté. Aussi, un formateur, par exemple, moyen transmet une information, mais un leader excellent change une trajectoire de vie. Un leader essaie de pouvoir impacter des vies. Donc, vous ne vendez pas un produit, vous apportez une solution. Vous ne faites pas du business, vous bâtissez un impact.
Donc aujourd'hui, je vais laisser les côtés fondation biblique, puisque je vais envoyer ça à Pasteur Brisa, qui va essayer de vous partager le document. Donc, j'irai directement vers ce qui est important pour cette séance. Donc, rapidement, comprendre. Nous sommes dans la compréhension aujourd'hui de comprendre une opportunité. Comment comprendre une opportunité? S'il vous plaît, je veux votre attention maintenant. Très important. Nous avons une opportunité, n'est pas une idée. C'est un problème clairement identifié. Donc, une solution viable, une capacité réelle d'exécution. Donc, la formule stratégique, c'est le problème réel d'empathie. Donc, les personnes souffrent de déplacement pour aller au boulot chaque matin. Vous avez un véhicule ou bien une moto ou bien les 3 cycles et vous vous dites, je vais mettre à disposition pour transporter ces personnes. Normalement, ils devaient payer peut-être 100 gouttes. Vous dites, bah non, ben, je donne un exemple. Hein. Vous dites, OK, ils vont payer 90 gouttes chez moi. Pouvoir aller sur ces mêmes distances. Donc, vous êtes en train de créer d'opportunités, mettre les choses à disposition pour les autres, pour leur rendre leur vie plus aisée. Donc, les grands gisements d'opportunités en Haïti, par exemple, Haïti n'est pas pauvre en ressources, Haïti est riche en besoins non satisfaits. Donc, chaque problème visible est une opportunité cachée. Donc, premier secteur, c'est l'agriculture moderne. Donc, le problème, nous avons des pertes post-récolte, le manque de transformation, les faibles valorisations des produits. Et l'opportunité, c'est de créer une chaîne locale de transformation. Donc, lorsque vous êtes agriculteur, vous ne vendez plus forcément pas seulement votre produit, vous essayez de voir quels sont les types de transformation semi-produits ou produits finaux que je peux avoir commercialisés. Et quelqu'un me dira, mais on a besoin forcément de machines. Non, pas forcément. Si vous avez, par exemple, imaginez que vous êtes dans la culture de mangue. La transformation en jus, ça peut être de manière artisanale d'abord, pas forcément de manière technologique avec des machines sophistiquées. Ça peut être d'abord de manière artisanale pour commercialiser. Et une fois que vous avez les ressources, vous pouvez commencer par prendre maintenant les machines de transformation qui vont vous permettre d'aller plus vite. Donc, c'est de faible valorisation. Excusez-moi. Donc, cela va vous permettre d'aller plus rapidement. L'exécution va vous permettre de pouvoir identifier un produit abondant, par exemple, comme je vous ai dit, les mangues, manioc, maïs, de transformer localement, de conditionner avec qualité, de distribuer dans des circuits accessibles. Et la clé stratégique, ne vendez plus brut, vendez transformé. Essayez de vendre votre produit mieux transformé. Cela va vous ramener mieux de ressources. Deuxième secteur, c'est l'éducation, la formation pratique. Donc, les jeunes aujourd'hui sont sans compétences exploitables. C'est de mettre, par exemple, des ateliers en place, des ateliers qui permettent cette formation de main-d'œuvre qualifiée avec excellence dans des centres de formation rapide orientés marché. Donc, identité, par exemple, coiffure, couture, menuiserie, soudure, métallique, fabrication de meubles, que ce soit de petits gadgets qui permettent de changer les outils au niveau moteur, au niveau ainsi de suite. Voilà des choses qui permettent qui vont vous rendre rapidement riche. Donc, c'est d'identifier et de former rapidement ces personnes pour produire, pas seulement pour apprendre. Donc, c'est de produire de manière pratique, pragmatique. Troisième secteur, c'est l'eau et l'assainissement. Le problème, c'est l'accès difficile à l'eau potable. Donc, l'opportunité de distribuer de manière structurée avec un abonnement. Donc, les gens vous disent déjà, chaque jour, tu m'apportes de l'eau. Voilà, donc, ils sont déjà abonnés avec vous. Ils savent combien ils peuvent payer par semaine, par mois, ainsi de suite. Donc, vous transformez un besoin vital en service fiable. Quatrième, c'est la construction, le logement. En Haïti, il y a un problème d'habitat précaire.
Donc, l'opportunité, c'est une solution modulaire accessible. Donc, c'est de standardiser pour réduire les coûts. Euh, C'est-à-dire, il y a des tentes, des choses comme ça que vous pouvez mettre en place, voilà, dans un espace qui permet aux gens de pouvoir avoir un toit. Donc, il y a beaucoup de solutions pareilles qui aujourd'hui sont réelles. Donc, cinquième, c'est l'énergie solaire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de lumière. En Haïti, il a une instabilité énergétique et la solution solaire décentralisée est très importante pour permettre d'avoir une autonomie énergétique locale. Sixième, c'est la santé. Donc, au niveau de la santé, nous avons un accès limité aux soins comme problème. Et l'opportunité, c'est un service mobile de proximité, aller dans les villages, aller dans les milieux ruraux pour leur euh, procurer des services, déjà faire un diagnostic, savoir de quoi ils ont besoin et être ce pont ou bien ce facilitateur entre eux et les pharmacies pour leur permettre de livrer ces produits. Et ils vont vous payer pour ce service. Donc, vous êtes en train de créer de l'opportunité. Septièmement, c'est le digital. Donc, nous avons comme problème la faible présence digitale. Donc, l'opportunité, c'est les services numériques pour entreprises locales. On en avait parlé avec l'IA la dernière fois. Tant que vous avez un smartphone, vous pouvez le faire de manière aisée. Donc, celui qui n'a pas un smartphone n'a pas à se justifier parce que j'ai déjà cité plusieurs opportunités qui vous permettent de pouvoir commencer là où vous êtes aujourd'hui. Si vous avez un smartphone, c'est aussi un plus qui vous permettra d'avoir une présence sur Internet et au niveau international pour aller plus rapidement. Donc, troisième méthode pour créer une opportunité de zéro. L'étape 1, c'est d'observer, d'identifier les problèmes réels. Je pense que notre première formation, je vous avais demandé de pouvoir sélectionner ou identifier les 10 problèmes actuels dans votre environnement direct. Je vous avais demandé ça. Et le but, c'était pour que vous puissiez déjà identifier ces problèmes, ressentir, c'est-à-dire développer cette empathie pour savoir que c'est comme si vous étiez en train de vivre ce problème comme ces populations et de créer une solution simple, applicable, que vous pouvez tester. Parce qu'on va toujours vous demander votre MPV. C'est le minimum vital du projet, c'est-à-dire c'est un prototype. Quel est votre prototype pour cette solution? C'est ça qui est l'étape 4, lancer rapidement à petite échelle. Et cinquièmement, c'est d'ajuster selon les témoignages des personnes. Vous ajustez, vous améliorez selon les retours. Et sixièmement, vous structurez, vous transformez en système durable. Donc, quatrièmement, avec ou sans équipe, lorsque vous êtes seul, vous pouvez commencer petit, apprendre vite. Donc, déjà, vous devez comprendre que si vous voulez réussir, vous devez beaucoup lire. Dernièrement, quelqu'un parmi vous m'avait parlé dans un milieu au niveau de l'ONG, dont je vais lui envoyer un livre par rapport à ça pour le grand développement. Voilà. Donc, il faudrait juste avoir la volonté de lire et vous allez réussir. Croyez-moi, il n'y a plus rien de nouveau sous le soleil. C'est juste que beaucoup n'ont pas envie de lire. Lorsque vous lisez, vous allez comprendre que vous n'êtes pas en retard et rien, il n'est jamais trop tard pour commencer. Croyez-moi. Donc, si vous êtes avec une équipe, c'est d'avoir une vision claire, des rôles précis, de savoir avec qui vous êtes. Par exemple, si vous êtes dans une équipe et tout le monde est marketeur, ça va vous servir à quoi? Si tout le monde est marketeur, vous êtes en train de gaspiller votre temps. Si vous êtes dans une équipe, il faut que chacun ait des compétences différentes. Il faut un développeur mobile, il faut un gestionnaire, il faut un manager, il faut un logisticien, il faut, selon le business, vous allez essayer de voir. Donc, il faut une discipline collective. Cinquièmement, c'est un principe spirituel. C'est de servir avant de gagner. Donc, tu résous un problème, tu es rémunéré. Donc, vous aimez les gens, votre client a une vie à améliorer. Donc,
Et l'excellence, ça, c'est non négociable. Dans tout ce que vous faites, refusez la moyenne. L'intégrité, c'est de construire proprement, de construire cette intégrité de manière constante. Donc, soyez intègre, peu importe ce qui se passe. Et choisissez bien vos collaborateurs. Parce que si vous choisissez un collaborateur qui ne croit pas à vos valeurs, croyez-moi, vous êtes en train de bâtir sur du sable. C'est comme un collaborateur qui mise sur tout ce qui va dans la prostitution, dans l'alcool, ainsi de suite, mais vous, c'est contraire à vos valeurs. Mais vous insistez pour être en collaboration. Vous êtes en train de détruire votre avenir malgré l'argent que vous gagnez. Parce qu'il aura des opportunités, on ne vous fera jamais confiance. Croyez-moi, il a de vraies opportunités que Dieu envoie. Vous-même, vous allez être surpris. Vous allez dire, vraiment, ça existe. Des opportunités à 100 milliards de dollars. J'ai entendu des témoignages époustouflants. Que le Seigneur nous aide. Et la diligence, c'est de persévérer avec discipline. Les ateliers interactifs, par exemple, identifier 5 problèmes. Je vous avais déjà donné ça, de proposer les solutions. J'espère que chacun est en train de faire ces exercices. Je vous ai dit que chaque séance que nous sommes en train de faire, c'est 8 séances que nous sommes en train de compiler en chaque séance. Donc, on ne peut pas ne pas donner ces exercices, mais c'est à vous de le faire pour savoir que réellement, vous avez fait ces formations. Deuxième atelier, c'est de définir quels sont vos clients, la cible, le besoin, le revenu et le coût pour pouvoir mettre en place votre projet. Troisième, c'est de définir votre différenciation en termes de qualité, service et de l'innovation. Et quatrième, c'est le plan d'action immédiat à mettre en place d'ici 7 jours. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, cas pratique, c'est de choisir un secteur, identifier un problème, proposer une solution, définir votre client, la vente, le système de vente, comment le faire et le coût. Et la conclusion, Haïti n'est pas pauvre en opportunités. Elle est riche en problèmes non résolus. Chaque problème est une opportunité économique, une mission divine. Donc, voilà une déclaration. Après ça, je pense que j'ai mis des exemples que je vais essayer de parcourir rapidement. Donc, je ne cherche pas seulement à gagner de l'argent, je crée de la valeur, je sais avec excellence, je bâtis avec intégrité, je transforme ma génération. Alors, je veux prendre par exemple, ça, c'est des exemples, par exemple, au niveau agriculture, transformation de produits locaux. Voilà, l'éducation, centre de formation rapide. Pour l'eau, c'est le kiosque d'eau potable où les gens viennent s'abreuver. La construction, c'est logement économique. Nous avons les énergies, les kits solaires, santé, les services mobiles, le digital service numérique. Donc, la méthode de création, c'est d'observer, ressentir l'empathie, simplifier le problème en créant la solution, de tester, mettre en place un prototype, ajuster après des témoignages et structurer. Donc, une chaîne de valeur. Et le principe, c'est de servir, aimer avec excellence, l'intégrité, diligence. Donc, les ateliers, je vous ai déjà donné. Et ça, je vous donne ça comme exercice pour la prochaine séance. À la prochaine séance, nous aurons le business model. Nous aurons le business model pour la prochaine séance. Je veux que tout le monde, Pasteur Brizard, je veux que tout le monde me fasse ceci. Le business plan, distribution d'eau potable avec abonnement, investissement estimé 800 à 1000 dollars USD. Donc, que les gens se servent de ça pour me faire leur business plan. Et la semaine prochaine, le samedi prochain, nous allons essayer de pouvoir mettre en place comment est-ce qu'on fait un business plan de manière potable. Je vais vous envoyer le document. On vous essaie d'enlever cet exercice ou bien je vais vous envoyer l'exercice et aussi le document. Là, vous allez partager l'exercice à tout le monde. Donc, alors, s'il vous plaît, maintenant, suivez-moi. Je vais vous donner des exemples pratiques. Je sais que nous sommes déjà hors du temps, mais je vais vous donner
des exemples pratiques en 10 minutes, rapidement. Première des choses, nous avons Steve Masiwa. Je vous avais parlé de lui, et, qui est le responsable d'Econet. Il est du Zimbabwe. Vous savez, il a commencé avec un monopole d'État sur les télécommunications. Il a un monopole d'État. Donc, avant, il n'avait aucun accès au financement facile. Donc, il a essayé d'avoir sa vision. Il a identifié le problème majeur, absence de télécommunications accessibles. Il a compris que le futur sera connecté et il n'a pas attendu le capital. Il a commencé avec une conviction forte et une stratégie. C'est la même chose. Votre conviction doit être forte. Votre stratégie doit être forte. Moi, par exemple, je suis en train de faire Africa Rising parce que je sais qu'au travers d'Africa Rising, beaucoup de personnes vont mieux développer leurs affaires, vont mieux comprendre les stratégies, vont mieux aller de l'avant. Mais je suis en train de le faire. Vous savez, c'est une vision de manière stratégique. Donc, deuxième étape, c'est une décision sans ressources. Il n'a pas attendu le capital. Troisième étape, il a fait un combat légal. L'État a refusé et il a attaqué le monopole de l'État en justice. C'est une première en Afrique. Donc, il a combattu de ça plusieurs années. Bon, vous savez, eux, ils viennent aussi quand même, voilà, ils ont eu quelques petites ressources personnelles donc, pour pouvoir résister durant ces temps. Donc, avec persévérance et refus de plusieurs fois, il a continué malgré les pertes et les pressions. Et la première ouverture, il a gagné le droit d'opérer, il a lancé une première structure, il a réinvesti, et chaque revenu est réinjecté. Et aujourd'hui, il a une expansion, une création d'un empire télécom Econet. Vous pouvez taper sur le net, vous allez le voir. Donc, c'est important. Deuxième personne, c'est Steve Jobs. Steve Jobs a commencé sans ressources importantes. Je vous ai déjà dit que Steve Jobs était un enfant à l'orphelinat. On est venu chercher. Donc, il a commencé vraiment sans ressources importantes. Il a travaillé depuis un garage. Il aimait tout ce qui était codage, ainsi de suite. Donc, il a rendu la technologie plus simple et accessible à tout le monde. Au lieu des calculs bizarres que tout le monde faisait dans ce temps, il a créé un premier ordinateur avec peu de moyens, un prototype simple. Il a fait sa vente. Donc, il vend avant d'avoir un produit parfait. Et c'est ça, il s'est focalisé sur l'expérience client. Il ne vend pas un produit, il vend une expérience utilisateur. Ainsi, il a eu des rejets, des rebonds. Il a été injecté de sa propre entreprise parce qu'il s'est associé avec des actionnaires qui avaient des actions plus énormes que lui. C'est comme s'il n'a pas l'argent et il dit aux gens, bon, moi, je vous vends ma structure, vous me donnez votre capital, j'essaie de me développer, moi-même, j'aurai 10%. Et les autres ont 90%, ben, ils ont fait leur vote, on l'a injecté. Donc, il revient plus fort avec une vision élargie. Donc, nous avons vu l'excellence aujourd'hui des iPhones, ainsi de suite. Donc, la digitalisation totale, les standards supérieurs qui sont pour les clients élites, VIP. Donc, nous avons le résultat, c'est une révolution mondiale de la technologie. Et le principe clé, c'est l'excellence plus une vision produit et qui donne la domination. Troisième personne, j'en ai parlé aujourd'hui dans ma session de Africa Rising. Si ceux qui ne le voient pas, j'ai une newsletter Africa Rising qui est très importante pour les élites. Et j'ai parlé de Warren Buffett aujourd'hui. Et Warren Buffett, c'est ce jeune homme qui est devenu immensement, aujourd'hui il a 89 ans. Warren Buffett est immensement riche aujourd'hui, mais il a commencé sans richesse. Il a juste commencé par lire passivement. Et regardez bien l'étape 1. Lecture massive. La lecture. Bishop David Oyedepo, General Overseer de Winner Chapel, disait qu'avant de rentrer dans le ministère, il a lu plus de 31 biographies de fondateurs. 31 biographies. Avant de rentrer dans le mariage, il a lu plus de 8 biographies de personnes sur le mariage. Il a dit que le problème avec notre génération, nous ne le lisons pas. On assume qu'on connaît.
Donc, lecture, il a lu des choses sur la finance, sur l'investissement. Aujourd'hui, il est le plus grand investisseur mondial, reconnu, certifié. Donc, comprendre les principes financiers, c'est ce qu'il a fait de sa vie. Et étape 2, petit investissement. Avec le peu qu'il a, il a commencé avec très peu d'argent. Il s'est discipliné. Il a investi seulement dans ce qu'il comprend. Donc, beaucoup de personnes aujourd'hui veulent investir dans, ils entendent l'immobilier. Alors qu'ils n'ont rien lu sur l'immobilier, ils injectent l'argent et après, ils sont déçus. Non, vous devez comprendre. Si vous êtes dans l'ONG, vous devez comprendre votre secteur. Si vous êtes dans l'agriculture, vous devez comprendre votre secteur. Vous devez aller sur le net pour prendre des informations fiables, pour savoir comment les gens ont pu réussir dans de tels secteurs. Et c'est là que votre idée est changée, est améliorée, et vous pouvez réellement vous donner à fond. Mais si vous allez en tâtonnant, en savant, en se disant, ben, je connais, c'est de l'orgueil. Donc, l'humilité, c'est de lire, c'est de pouvoir se déployer, de devenir une meilleure version de soi. Troisièmement, c'est d'investir seulement dans ce que vous comprenez. Quatrièmement, il a eu une vision long terme. Il ne cherche pas de gains faciles, gains rapides, mais il accumule progressivement. Aujourd'hui, il est investisseur dans plusieurs structures comme Coca-Cola et ainsi de suite, dans beaucoup de boards. Il a racheté beaucoup d'entreprises qui étaient en faillite. Il les a améliorées. Ils sont devenus prospères. Voilà. Donc, étape 5, il a eu un effet cumulatif, réinvestir les gains. Donc, une des plus grandes fortunes mondiales. Il en est depuis des années, hein, des décennies. Et le principe clé, c'est la constance qui parle la vitesse. Trade Cathy, elle est dans la restauration et elle a fait comment elle est partie d'un petit départ, d'un petit restaurant local. Elle a mis de l'excellence. C'est ce que je vous dis. Lorsque vous êtes petit, mettez de l'excellence. Que ça soit déjà excellent là, lorsque vous êtes encore petit. Donc, elle a mis un service client exceptionnel. Elle n'a pas regardé dès que nous sommes petits. Non, elle s'est donnée à fond. Il avait une valeur forte, intégrité plus forte. Elle a fait des réinvestissements. Il a eu une croissance progressive et finalement une qualité et de l'expérience client qui s'est déployée. Aujourd'hui, c'est une chaîne mondiale solide, sa structure. Et David Green, il est dans le stock, tout ce qui est retail, les magasins, ainsi de suite. Il a commencé aussi petit. Et il est allé de gloire en gloire jusqu'à ce qu'il s'est déployé. Donc, l'entrepreneur, par exemple, agricole, aussi commence petit. Et après, il vend, il fait la transformation, il essaie de réinvestir, faire de l'expansion. Donc, on a déjà parlé de toutes ces choses. Et moi, ce que j'aimerais vous dire, sachez que tous ces pionniers, ils ont commencé petits. Ils ont utilisé ce qu'ils avaient. Ils ont réinvesti, ils ont servi avec excellence et ils ont persévéré. Alors, j'ai fini pour aujourd'hui. Est-ce qu'il a une question rapidement? Pasteur Brisa? Oui, je suis là. Donc, les gens qui ont une question, une réaction, un commentaire, vous êtes libre de le faire. Bonsoir, monsieur Simossi, le Bonsoir. conférencier. Bonsoir. Oui, je suis Lessis Pierre, je suis à Port-au-Prince. D'accord. Donc, je vous remercie pour cette séance. Alors, je suis édifié, grandement édifié. Alors, je comprends que chaque problème est une opportunité, donc Exact. un moyen d'expérimenter quelque chose, ou un moyen d'adapter la vision. Donc, c'est ce que je comprends. Alors, est-ce que l'exercice que vous avez donné, c'est pour tout le monde? Parce que moi, je suis intéressé à faire et à présenter mon business plan.
Oui, c'est pour Est-ce tout que le c'est monde. sur l'eau potable ou bien donc sur n'importe quel domaine? D'accord, j'avais juste pris l'eau potable, mais si vous voulez rajouter un Mais autre, vous pouvez c'est sur l'eau rajouter. potable? Oui, je veux que tout le monde fasse celui de l'eau potable, Ok. mais vous pouvez rajouter votre domaine. Vous pouvez rajouter celui de votre domaine. Oui, Ok. Merci. oui, ça va jouer. D'accord. Oui, quelqu'un d'autre? Rapide. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Et merci. Ma prise de parole, c'est d'abord pour vous remercier parce que franchement, vous nous avez ouvert les yeux. Marie-Paul, tu peux te rapprocher de ton micro? Ah oui, ça va? Oui, ça peut aller. Ah oui, c'est juste pour vous remercier pour nous avoir ouvert les yeux parce que en réalité, tout ce que je peux dire, je peux dire que moi personnellement, j'étais euh, vraiment spécialisé en tourner en rond, procrastiner dans le fait de les affaires. Je renvoie toujours à demain, je renvoie toujours à demain, j'attends toujours un bon moment qui tarde à venir. Parfois, on se jette dans l'eau, on a loué la maison, on commence et puis finalement, on ne nous restitue pas l'argent et puis nous n'avons pas commencé. Mais avec cette série de formations, nous nous sentons personnellement, je me sens vraiment trempé, immergé dans un océan et je suis prêt à bondir. Donc, vraiment, je vous remercie. Donc, Ça va jouer. franchement, j'ai beaucoup appris. Merci. Ça va jouer. Merci. Déjà, je vous partage rapidement une expérience personnelle. Lorsque j'étais revenu au pays, je me suis dit, avant de mettre en place ma structure, j'essaie de voir un peu le milieu, comment les gens pensent et réfléchissent. J'ai travaillé pour un cabinet en finance. Et ce cabinet, durant tous les 3 mois où j'ai essayé de bosser avec eux, il n'avait pas eu des retours puisqu'on travaille sur des projets gigantesques. Donc, il faudrait des validations, ainsi de suite. Et pendant ces 3 mois, ils ne payaient pas aussi le salaire. C'était un contrat sur commission et il faudrait que vous dépensez vous-même votre transport, les histoires pareilles. Bon, là, après 3 mois, j'ai voulu bouger. Et lorsque j'ai quitté carrément, je suis rentré chez moi. J'ai dit, ben écoute, qu'est-ce que tu fais? J'ai pris alors mon PC. J'ai commencé par bosser sur l'infrastructure. Comment réellement fait du génie civil de A à Z, la construction. Et j'ai bossé, bossé, bossé. J'ai mis en place un plan pour construire une ville dont j'avais déjà rêvé depuis près de 10 ans. Et je l'ai essayé de faire de manière minutieuse. Je suis allé vers le maire de la ville où c'était en bordure de la mer pour lui présenter. J'ai eu l'audience, j'ai présenté, ils étaient séduits, mais ils ont dit c'est trop grand, de réduire en 8 hectares, et ainsi de suite. Et je l'ai fait. Et c'est de là qu'une opportunité s'ouvre pour construire au ministère. Voilà, et j'ai eu à faire cette construction avec les installations. Voilà. Mais je suis en train de vous parler de quelque chose qui est réel. Lorsque vous faites de l'auto-apprentissage, des choses changent pour vous. N'attendez pas. Lisez, soyez constant et ne reportez pas à demain, comme Marie-Paul le disait. Essayez d'être constant. Essayez de vous dire quels sont les métiers d'avenir. Comment je peux me positionner dès aujourd'hui. Vous allez voir, les choses vont commencer par changer de manière drastique autour de vous. Est-ce qu'on a une dernière intervention? Une dernière personne? Un second dernier monde qui va intervenir.
Un dernier monde pour soirée. Ben, s'il n'a pas. Ah bon, Et ah oui, il y a une personne. Oui, c'est Catherine. Allez. Bonsoir. 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 Bon, d'abord, je remercie le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a accordée. Merci à Timothy, Monsieur Timothy qui a fait ce beau travail. C'est avec joie. Et je voulais les formations d'avant, vous les avez mis sur ta page YouTube. Je les ai partagées avec des amis. Ils les D'accord. ont vues. Je ne sais pas si ça est possible de continuer à partager les autres formations sur ta page. D'accord, YouTube. je le ferai. On m'avait posé, Pasteur Brisa aussi m'avait posé la question. Je ne les ai pas encore mises. Je vais le mettre. D'ici mardi, mercredi, vous devez les voir. Oui, ça, Ok, je vous merci. promets. Et ça avec joie. Merci beaucoup, Catherine. Oui. Dernière intervention, c'est bon? C'est clair pour tout le monde? Pasteur Brisa? Oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est D'accord. clair pour Ouais, moi. c'est clair, c'est clair. Ok, super. Alors, sans plus tarder, alors moi je vais prier, je vais laisser la parole à Pasteur Brisa. D'accord? Alors, prions. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour la vision, Oh Seigneur, merci. la capacité de voir au-delà des limitations et pour la grâce d'être des bâtisseurs dans notre génération. Je te remercie pour cette élite, pour ces leaders au niveau d'Haïti que tu es en train de faire émerger pour exploser, pour devenir ces contributeurs du développement durable, de l'expansion économique de ce pays. Que toute la gloire te soit rendue. Je déclare sur chaque participant une activation surnaturelle de l'intelligence, de la créativité et du discernement au nom de Jésus. Que leurs yeux s'ouvrent pour voir des opportunités là où les autres voient des problèmes au nom de Jésus. Que leurs mains reçoivent la capacité de bâtir avec excellence. Que leur cœur reste aligné dans l'intégrité et l'amour du prochain au nom de Jésus-Christ. Seigneur, enlève toute mentalité de limitation, de peur, de médiocre dans le cœur de chacun de au nom de Jésus. Fais-le briller. Tu as dit dans Ésaïe 60, lève-toi, car ta lumière arrive. Et arise and shine, for your light is come, and the glory of the Lord is rising upon you. Gentiles shall come to your light, and kings to the rising of your rising. The brightness of your rising. That means, ça veut dire que les gens viendront à votre lumière lorsque vous devenez la meilleure version, lorsque vous commencez par servir les rois, les élites, les personnes d'excellence. La Bible dit dans Proverbe 29, verset 22, que si tu vois un homme habile dans ses projets, il ne se tiendra pas devant des personnes obscures, mais se tiendra devant les rois. Donc, c'est important. Je prie pour chacun d'eux au nom de Jésus, qu'ils seront des solutionneurs. Je prie qu'ils seront des créateurs de valeur. Je déclare qu'ils seront des instruments de transformation pour Haïti au nom de Jésus. Que leurs projets naissent, que leurs projets grandissent, que des projets prospèrent, que leurs initiatives deviennent des sources d'emploi, de restauration, de développement durable. Seigneur, je prie, Seigneur, qu'ils aient une impact constant, décisive, une constante palpable. Envoie-les les personnes de destinée, des collaborateurs qui pourront les aider pour accomplir ce que tu mets dans leur cœur. Que ta faveur accompagne chacun d'eux et leur action au nom de Jésus. Que ta sagesse guide leurs décisions au nom de Jésus. Et que ta gloire se manifeste à travers leurs résultats. Qu'ils deviennent cette bénédiction, tout comme Isaac a été dans son temps, et que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
Amen, Amen. amen, Amen. amen, Amen. amen. Gloire à Dieu. Donc, Alléluia. nous allons terminer. Donc, n'oubliez pas, nous avons l'exercice sur le business plan à réaliser pour samedi, si Dieu veut. C'est 3 heures. Donc, non, 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 non. Frère Timothy, Oui, comment est-ce que vous êtes là-bas, là, samedi, c'est la veille de Pâques? Ça pourrait donner ouais, un petit problème. Ça pourrait donner un petit problème. oui, c'est vrai. Ouais, Constant. Ouais, on on peut reprendre là, mais on fait la on laisse effectivement important. Donc, on le met à lundi, c'est ça, non? Oui, à lundi. À lundi. Super. Oui, oui, lundi prochain. Nous tous, on a les programmes, ainsi de suite. Oui. Mais je vais envoyer, comme Catherine l'a dit, vous allez voir les liens sur YouTube. Mais j'avais déjà demandé à Pasteur Brisa, essayez de créer une page Facebook. Doyen Constant aussi peut essayer de voir avec ça. Pour que Haïti ait sa page Facebook de True Gospel Oui, Fellowship. oui, nous commençons à Ces genres de travailler là-dessus. formation, où ces genres de formation peut être mise aussi là pour permettre aux gens de le suivre même dans 5 ans, dans 10 ans, ainsi de suite. Pasteur Brice, Oui. vous avez la compétence pour pouvoir créer la page Facebook ou bien YouTube. Je pense que Viviana, Marie-Paul, toutes, elles peuvent quand même le Oui, faire. on commence à travailler là-dessus. On n'y arrive pas encore. Ah, OK. OK. Je crois que la semaine qui vient, on va voir si on pourrait achever ça. D'accord. Très bien. Oui, oui. Oui, oui. Haïti, et là-dedans, vous allez stocker tout ce qui se passe là, d'accord? Exactement, oui, oui. Très bien. En tout cas, merci. Maintenant, tous on va aller maintenant dormir parce que là, Oui, merci. Allez vous reposer un peu. Merci Merci, beaucoup. À merci lundi à tout le prochain. monde. Bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques à vous tous. Et bonne fête de Pâques à tout le monde aussi. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Merci, merci. Bonne nuit.